Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le vent du changement s'est levé dans le Grand Nord, ils ont d'abord cru que c'était une blague. Quand la petite étincelle s'est transformée en souffle de révolution, ils ont commencé à constater que la construction d'un peuple se passe par la souffrance. Quand le vent du changement et le souffle de la révolution, tous ensemble, ont embrasé tout le Grand Nord, et qu'aujourd'hui, même les alliés d'hier commencent à constater que le peuple ne fera de concessions à personne. Parce que croyez-moi les enfants, ce qui a fait bouger Ishatiruma Bakari et ce qui fait bouger aujourd'hui Bella Bouba Maïgari, qui leur fait faire des stratégies de survie, c'est le souffle du changement, c'est la puissance du peuple. Il n'y a que le peuple qui peut les faire se détourner de Paul Biya. Il n'y a que la crainte du peuple, la sainte crainte du peuple. On doit inculquer ça aux politiciens au Cameroun. On va leur apprendre la sainte crainte du peuple. Parce qu'un politicien qui n'a pas peur du peuple est un politicien dangereux. C'est un politicien dangereux dont on va leur apprendre la sainte crainte du peuple. Que quand tu es un politicien, tu sais que s'il y a quelque chose avec laquelle on ne doit pas rigoler, c'est avec le peuple. On va leur apprendre la sainte crainte du peuple. Et quand le souffle de la révolution, le souffle du changement a embrasé les enfants du Nord, ils ont cru que c'était une blague aujourd'hui. Ils se rendent compte que le Nord est tombé. C'est le tsunami. Ce peuple s'est mis debout. Quand le vent du changement et le souffle de la tempête s'est déversé dans le Sud, là encore, ils n'étaient pas prêts. Là encore, ils n'étaient pas prêts, les enfants. Et vous croyez que qu'est-ce qui les a fait bouger dans le Sud? Qu'est-ce qui a fait cette percée dans le Sud et a fait ébranler les certitudes? Non, c'est quand ce souffle de la révolution s'est transformé en tempête dans le Sud. Quand il s'est transformé en tempête dans le Sud, là, ils ont commencé à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est en train de perdre le Nord. Et moi, derrière, je suis en train de vous dire, c'est la manifestation du peuple. Lorsque le côté population est en train de disparaître et que le peuple commence à s'exprimer, il est important que vous restez branchés sur cette connexion-là. C'est le nucléaire. La connexion qui nous transforme aujourd'hui. Regardez bien ce que vous mangez, ce que vous buvez, parce que c'est bon. C'est en train de nous transformer en peuple. Et dans le Sud Cameroun, les effets ont été immédiats. Immédiats, mémorandum sur mémorandum. Nous ne sommes plus vos chèvres. Et là, vous voyez un monsieur comme Famendongo qui constate avec effroi que même le Sud est tombé. Les enfants, je peux vous le dire avec certitude. Quand on vous dit que le Sud est tombé, on n'est pas en train de vous dire que non, quelqu'un est parti prendre le Sud. Non, c'est le peuple du Sud qui a ouvert les yeux. Il n'y a personne qui libère un peuple. Un peuple se libère tout seul. C'est le peuple du Sud, lui tout seul, qui a commencé à se dire on en a marre d'être utilisés comme des misérables. C'est le peuple du Sud, lui tout seul, qui s'exprime. Il s'exprime tellement fort que les turiféraires du RDPC veulent enlever à Abba Oyono leur appartenance et leur statut de fils et filles du Sud. Ah oui, ils disent, ah non, ils ne sont pas des élites, non. Ils sont les fils du Sud. Et c'est suffisant. Les élites ne sont pas nombreuses que les fils du Sud. Les fils du Sud sont plus nombreux que les élites. Et là, quand ils ont senti ce vent du changement, partage mon petit, et perfuse-toi à la force. Perfuse-toi à la force et partage. Arrêtez d'être faible. Parce qu'il vous démontre tous les jours que vous n'avez pas l'énergie dont vous avez besoin pour vous en sortir, alors que cette énergie coule en vous comme une fontaine. Parce qu'alors que l'énergie et cette force, vous l'avez au fond de vous. Alors quand le Sud tombe, vous devrez très bien le savoir. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une incantation. C'est le peuple du Sud. Parce qu'ils ne sont rien sans le peuple. Ils se cachent derrière le peuple. C'est sur le peuple qu'ils ont besoin de manifester cette arrogance. C'est sur le peuple qu'ils ont besoin de manifester cette arrogance. Et c'est très important. Une fois que le Nord est tombé et que le Sud est aussi en train de s'écrouler, parce que d'ici quelques semaines, ce Sud-là n'aura plus rien du socle granitique. On va encore dire à ces gars de faire même un meeting dans le Sud, ils vont avoir peur. On va encore leur dire de porter leurs habits du RDPC pour aller faire un petit meeting dans le Sud. Ils vont avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est le peuple du Sud. Parce que c'est le peuple du Sud qui décide.
Parce que c'est eux, c'est pour eux. Ils ont décidé de ne plus être des complices et des marchepieds alors qu'ils souffrent comme tout le monde. Et alors ils comprendront. Une fois que le Sud est tombé, ils ont continué à regarder en croyant qu'ils ont des possibilités de s'en sortir. Non. Alors, le vent du changement, le souffle de la révolution a embrasé la région de l'Est. Le vent du changement, le souffle de la révolution a embrasé la région de l'Est, les enfants. A embrasé la région de l'Est. Et vous vous êtes réveillés ce matin avec ce mémorandum des fils et des filles de l'Est, diffusé pour dire que le peuple de l'Est, les filles de l'Est, les fils de l'Est décident de prendre le bateau et le train de la Renaissance. Ils ont décidé de se lever pour dire non à Paul Biya. D'ici quelques semaines, vous entendrez que l'Est est tombé. D'ici quelques semaines, vous entendrez que l'Est est tombé. Croyez-moi les enfants, parce que ce peuple à l'Est là, il est déjà debout. Le peuple de l'Est, la famille de Djoum, les frères et sœurs de Berthois, ils sont déjà tous debout. Croyez-moi, il y en a même qui sont déjà debout mais ils ne savent pas. Parce que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es prêt. Mais tu ne sais pas que tu es prêt. Tu es déjà armé, tu es chargé. Mais tu ne sais pas que tu es chargé. Parce que tu as beaucoup vécu dans un environnement qui t'a fait oublier ta force. Mais tu es chargé, tu es plein. Aujourd'hui, ce qui se passe, les gens nous parlent des choses en pensant qu'il s'agit peut-être du bon vouloir de Paul Biya ou du bon vouloir d'un homme politique ou bien qu'il s'agit d'une chose de l'opposition. Ils ne se rendaient pas compte qu'on a découvert que sous le manteau d'un parti politique, on ne peut pas gagner. Sous le manteau d'un parti politique, on ne peut pas gagner. Sous le manteau d'une association, on ne peut pas gagner. Non, les enfants. Sous le manteau d'une association, on ne peut pas gagner. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Je regardais ce matin sur Internet, j'ai vu que Madame Moudiki, la femme du patron de la SNH, a créé une entreprise avec l'argent de notre argent pour dire que c'est l'entreprise-là qui va faire la raffinerie du pétrole. Donc, ils ont pris le pétrole, ils ont mis dans leur poche. Voilà une nana que son mari était président de la SNH pendant plus de 40 ans. Elle-même, elle vient prendre 40 ans. Ça dit que des femmes, la SNH, la Sonara, le pétrole du Cameroun est entre les mains de Madame Moudiki comme l'eau. Comme l'eau qu'elle boit. Ça doit choquer le peuple. Quand vous regardez une nana comme celle-là, elle a fait quoi? Elle est qui? Elle a fait quoi? Elle est qui, les enfants? Pour qu'on se lève aujourd'hui, après qu'ils aient brûlé la Sonara avec une guerre inutile, on vous fait comprendre que c'est Madame Moudiki. Elle a une entreprise qu'elle a créée, qu'on appelle CSTA. Je crois qu'elle doit être là-dedans avec les enfants de Paul Biya. Ils ont décidé de mettre main bas sur le pétrole camerounais. Encore et encore. Et là, en octobre, elle va déposer les clés de ça. En octobre, elle va déposer les clés de cette entreprise. Le plus important, c'est qu'elle comprenne que tout ce qu'elle fait là va s'arrêter en octobre. Parce que le peuple ne peut pas continuer de se laisser spolier de la sorte. Le vent du changement, le souffle de la révolution est en train de prendre racine à l'est de Cameroun aujourd'hui. Et dans quelques semaines, on vous dira aussi que l'est est tombé. Croyez-moi, c'est le peuple qui porte son combat. C'est le peuple qui mène sa propre révolution. Soyez votre lutte. Soyez votre révolution. C'est de vous qu'il s'agit. Pas d'un parti politique. Non, de rien du tout. De souveraineté, de dignité. De souveraineté et de dignité. Restez debout, les enfants. Parce que notre lutte sera rude. C'était papa.